Alors, à la Toussaint, une des choses que nous célébrons et qui n'est pas très connue, c'est le mystère de la communion des saints. C'est ce mystère qui fait que dans le mystère de l'Église, nous sommes en lien avec des hommes et des femmes, pas obligatoirement avec une auréole, pas obligatoirement canonisés, mais qui vivent maintenant dans la gloire de Dieu, qui intercèdent en permanence pour nous, qui agissent dans ce monde, mais aussi la communion des saints, c'est notre communion avec tous les chrétiens, tous les baptisés, tous les hommes de bonne volonté qui vivent en ce moment avec nous sur terre et avec qui nous sommes reliés par des petits fils mystérieux et invisibles par lesquels passe la grâce du Christ et qui fait que nous sommes en communion les uns les autres et que les qualités des uns valent pour les autres. Peut-être le plus important quand même à propos de la sainteté, au-delà de ce mystère de la communion des saints qui nous relie les uns avec les autres, c'est que nous sommes reliés aussi au Christ. C'est lui qui vit à travers les saints et qui agit à travers eux. Et donc la grande aventure, c'est à chaque instant de notre vie d'essayer de repérer autour de nous, maintenant, dans la vie où nous sommes, au moment où on est, les gens les plus improbables qui ont en eux un trésor, le don de l'Esprit Saint, le don de la charité, mais qui est parfois très caché, une bonté, une intelligence, des choses du ciel, des choses de Dieu. Et nous devons essayer de repérer tous ces signes qui sont dans nos frères et sœurs et qui sont les signes de la présence de Dieu. Et alors à ce moment-là, on verra peut-être autour de nous, d'abord on aura un autre regard sur les gens qui sont autour de nous, et à ce moment-là, on découvrira peut-être des saints, alors pas des grands saints à la Thérèse d'Avila, à la Saint-Augustin, à la Saint-Bernard, mais des saints modestes, mais qui contribuent à changer le monde.